C'est parti. Bon alors c'est le Rikido, c'est reparti pour la lecture analytique du manga Dragon Ball Super écrit par Monsieur Akira Toriyama, Monsieur Bricoleur et son assistant en bricolage Toyotaro, en alternance CAP, pour préciser. Bon, on va commencer. La dernière vidéo, il n'y avait pas trop d'argumentation. Bon, on continue. Hein. Comme d'habitude, un système de points d'exclamation. Si vous ne voulez pas relire l'histoire, vous mettez vitesse x2. Une fois arrivé au point d'exclamation, réduit vitesse normale et côté d'argumentation. Puis après, etc. Vous mettez vitesse x2, etc., etc. Si vous voulez relire l'histoire, la lire pour la première fois ou autre chose. Ok, let's go. Voilà, qu'est-ce que j'avais à dire, une petite note. Après, voilà, ce que je fais, c'est un travail. Enfin, je dis des choses qui sont plus ou moins intéressantes, d'autres pas intéressantes, comme je peux me tromper. Il n'y a aucun mal à s'inspirer de ce que je dis pour produire quelque chose. Après tout, on s'inspire des uns et des autres. Et je suis le Rekido. Le Rekido, c'est lui que tout émane. Après, oui, c'est ça, tout émane. On reste dans un cadre, on va dire Dragon Ballesque. C'est de lui tout émane. Après, on va dire, oui, mais Rekido, t'es venu après. Tout ne peut pas émaner de toi. Oui, mais dans Naruto, le Rekido, on le voit. Prenons l'exemple du Rekido Sensei, il vient après. Mais avant, on le voyait pas. Pourtant, tout le ninjutsu émane de lui. C'est pas parce qu'il vient après qu'il n'est pas présent. Parce qu'en fait, il a été toujours présent. C'est qu'on l'a vu après. Donc c'est juste pour vous dire que s'il y a des choses, des arguments, des choses qui vous inspirent, hein, il faut pas hésiter à prendre parce que c'est de là d'où provient le nom du Rakudo. C'est celui-là que c'est celui-là dont une science est transmise et qu'on s'approprie en oubliant, en l'oubliant. Parce que le sage se met en arrière, il transmet et il se fait oublier. C'est le principe de la sagesse. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a des informations qui vous aident à construire des choses, pourquoi pas, n'ayez aucune gêne. Allez, c'est parti. Alors, espérons que j'ai pas fait ça. Je crois que j'ai fait. Bon, moi, personnellement, je le trouvais plus stylé quand il était un peu. Quand il avait son style vieux. Hein, parce que là, bon, il a récupéré de l'énergie, certes, mais là, il ressemble à un jouet. Il commence à ressembler de plus en plus à un jouet. Alors qu'avant, il avait des vrais traits de. C'était agréable ces traits. Enfin, il montrait une ancienneté par rapport à ce qu'il représente. Bon, ça, c'est pas dramatique.
Tu vois, on parle du déplacement instantané. Quand j'avais parlé de Sangoku, que maintenant il a besoin de sentir un ki puissant pour pouvoir se téléporter. Alors je vais vous demander comment il faisait pour se téléporter sur la planète Kaio, par exemple, pour téléporter Cell, ou même quand il va tout simplement. Je veux dire par là que quel que soit son ki, Kaio, il n'avait pas. Enfin, Kaio, même de planète Namek ou autre, il a juste besoin de sentir une présence qu'il connaisse pour se téléporter. Il n'a pas besoin que. Je sais pas, que le ki soit fort ou. Enfin bref. À partir du moment où il ressent une présence, ça lui suffit. Ouais, il dit qu'il est en train de se servir d'ultra instinct, mais juste le ki divin, normalement, dès qu'ils ont une forme divine, c'est-à-dire se percer Saiyajin code ou rouge ou red ou blue, et ils ont déjà un ki divin. Ils ont pas le ki de toute façon. Ils ont cette tendance de modifier des bases de l'histoire, enfin des choses qu'ils ont écrites comme si de rien n'était en fait. Et je pense pas que c'est une erreur de traduction. C'est là que ça commence à. C'est à partir de là que ça vraiment que c'est la Sagamoro que ça devient n'importe quoi. Enfin, c'est là que j'ai décroché. Bah, c'est les prémices. Parce que quand il disait ça, bon, ça laisse sous-entendre beaucoup de choses. Hein. Pas forcément ce qu'on. Non, alors on peut se dire que non, tu veux pas l'apprendre, je sais pas, il va dire un truc comme ça. Donc là, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui commence à faire peur.
clair. Vas-y là. Bah voilà, on va commencer ici, de toute façon on a très bien compris, là, il y a Vegeta qui se met à utiliser le déplacement instantané. Bon, le déplacement instantané c'est la technique de Sangoku, si Vegeta utilise le déplacement instantané, et bah je sais pas, ils ont brisé un truc déjà. Ils ont brisé pas mal de choses, hein, mais je sais pas comment l'expliquer, c'est comme si Sangoku il faisait le canon Garlic ou Vegeta il se mettait à faire des Kamehameha. Non, le Kamehameha c'est la technique de Sangoku, le canon Garlic c'est la technique de Vegeta, c'est comme si Sangoku il faisait un final flash. Non, je suis désolé. À moins qu'ils aient fusionné, là ça passe, ça c'est autre chose. Donc Vegeta peut utiliser le déplacement instantané. On vient de le voir, on vient de le voir. Ça veut dire que voilà quoi. Bah non, je suis désolé, ça le fait pas. Je sais pas comment on peut en arriver là. Ah, il faut noter que Vegeta il dit bien, en plus il est, ça sous-entend quelque chose. Hein. Je dois juste y parvenir une fois, je m'en fous de ne pas pouvoir le refaire. Donc il est sous-entendre qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de faire une gaffe. Ils ont pas trouvé un moyen plus intelligent de ramener Vegeta sur Terre que de lui faire le déplacement instantané. Ils ont pas trouvé un moyen plus intelligent. Alors qu'ils avaient le mec qui pouvait se téléporter. Il dit c'est bizarre, je sens pas le kit de Goku. Ils avaient qu'à juste attendre qu'il sente le kit de Goku, ils le téléportent. Ils n'avaient pas besoin de faire Vegeta apprendre le déplacement instantané. Donc eux-mêmes ils savent qu'ils font une erreur. C'est pour ça qu'il dit que je m'en fous de le parvenir une seule fois. Je m'en fous que je dois y parvenir une fois, je m'en fous de ne plus pouvoir le refaire. Mais si tu le fais une fois, c'est que tu vas pouvoir le refaire quand tu veux. Genre, il va oublier, genre. Bon, à noter, je suis en train de faire le montage vidéo et mon montage, mon montage spécial. Oui, en plus, il dit, je parle du ki de, bah oui, de toute façon, on est déjà dans la partie. Il dit, il sent pas le ki de Goku parce qu'ils sont ki il est divin. Voilà, c'est divin, parce que le instinct ou Blue ou Red, c'est divin. Je peux pas le sentir. Je peux pas le sentir, mais c'est obligé de... Ah oui, le doyen ne peut pas le sentir. Ah ouais, non, mais je connais la signature énergétique de Sangoku, simplement. Bref, j'allais dire une bêtise, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, ça aurait été plus beau, plus stylé, plus cohérent qu'ils soient en train d'attendre jusqu'à que Son Goku, il sente l'énergie de Goku qui descend, tu vois, ça aurait été plus, ouais, mais bon. C'était pas ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, je laisse. Ouais, c'est pas grave. Genre, ils vont en avoir besoin dans l'histoire. De toute façon, il bricole, le mec. Il bricole, dans le sens, ils s'en foutent. Vegeta, il va plus jamais l'utiliser. Peut-être ils vont te le faire l'utiliser. Enfin, il le laisse en réserve de bricolage. C'est des petits outils. Les gars. Ça y est. Bon, je lis là, parce que ça s'annonce pas mal. Hein, que se passe-t-il? Il n'est plus en ultra instinct. Ce crétin doit avoir perdu contre Moro.
soit c'est une situation d'urgence. Je vais donc violer la loi de notre planète en t'emmenant sur Terre. Mais pas si vite. Mais t'étais pas déjà... Ah ouais, parce que oui, je t'ai plus... Vas-y, je peux pas calculer. Je sens que je peux y arriver. Non mais même si il y arriverait pas et il aurait téléporté, ça laisse la possibilité que Vegeta il aurait pu s'entraîner d'à côté et la développer. Et même, il peut la travailler, genre Vegeta, un guerrier qui veut surpasser tout le monde, qui a l'esprit du guerrier, il a une technique peut-être que le déplacement instantané, mais il va pas la travailler à côté. Tu vois déjà on perd l'esprit du guerrier déjà. Mais non, mais laissez-le dans cette tenue. Mais c'est quoi votre délire de à chaque fois changer les tenues Et c'est bon, le mec, dans tous les épisodes, on les voit, ils ont toujours la même tenue. Vous avez une possibilité de les faire combattre dans une tenue annexe, comme quand il y avait Gohan qui rentrait et des Piccolo pendant qu'il était, je sais pas, en cours, je sais pas quoi, quand ils avaient des difficultés. Laissez-le dans sa tenue d'école, juste le temps que le combat est fini, ça change. Vegeta, il vient de la planète Yadrat, je sais pas quoi. Mais laissez-le dans cette tenue à la fin du combat, ça va pas vous tuer. Non, vous avez besoin de le mettre dans sa tenue originale. Originale, mais purée. Mais faites-nous rêver, donnez-nous du design. Après, comme ça, quand vous faites un jeu vidéo, vous mettez des tenues alternatifs. Même des figurines, figurines. Vous mettez des tenues alternatives en disant, quand il s'est battu contre Moro, il avait cette tenue. Vous êtes obligé de les mettre dans leur tenue. Faites-nous rêver. Donnez-nous l'impression qu'on regarde la suite de Dragon Ball Z. Quelque chose de nouveau. C'est comme avec Végéto à un moment donné. Les Végéto Blue, là, je sais pas quoi. Ils étaient censés faire un design comme à la Dragon Ball Heroes. Mais non, ils nous ont pris l'ancien Végéto. Si je veux dire par là, ils auraient dû fusionner leurs vêtements, les modifier un petit peu. Pour donner une impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais non, ils prennent l'ancien, toujours. Hmm. N'importe quoi. Voilà, et là il apparaît. Bah moi j'aurais préféré qu'il apparaisse, qu'il nous coupe toute cette partie sur la planète Yatra là, et qu'il apparaisse avec un Yatra, je sais pas comment il s'appelle, les habitants de cette planète. Bon après je sais pas à quel moment ça aurait donné la plus de hype. Tu as l'air vraiment pitoyable, ton ultra instinct s'est avéré inutile, hein. Et là Son Goku il dit tu viens de te servir du déplacement instantané où je rêve. Ne t'en fais pas, je n'ai pas l'intention de te voler ta technique favorite. Je ne vais sûrement pas pouvoir m'en resservir et je ne l'apprendrai pas après ce combat. Là, il est en train de montrer clairement, il est en train de le marquer sur papier, noir sur blanc, qui vient de faire du bricolage
artisanal c'est même pas, c'est Toyotaro, ça, c'est le travail de bricolage d'apprenti. Il vient de dire que Vegeta, il a utilisé du placement instantané, il vient de le confirmer, et il lui dit que je n'ai pas l'intention de te voler ta technique favorite, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je ne vais sûrement pas pouvoir m'en resservir. Et pourquoi tu vas pas pouvoir t'en resservir, puisque tu l'as déjà utilisé une fois? Et je ne l'apprendrai pas après ce combat. Et puis j'ai appris une technique bien supérieure. Genre, c'est un guerrier d'élite qui veut devenir plus fort, il a une possibilité d'avoir une technique à acheter à son panel, technique qui n'est pas... C'est une technique de rang S, faut le dire. Mais non, il va pas l'utiliser parce que c'est ta technique favorite et j'ai une meilleure technique. Fin de la saga Moro, fin du rêve. La renaissance de Vegeta. Bon, enfin, notez que Vegeta, il s'entraînait sur la planète Yatra. Il a suivi un cycle de méditation particulière, donc il a eu un sorte d'éveil spirituel. Donc, qu'il fasse un gros power-up, ok, oui. Pourquoi pas. Bon, après, il y a toujours le problème de Moro qui a absorbé beaucoup trop de planètes, beaucoup trop d'énergie entre temps. Si entre temps il n'aurait pas absorbé autant d'énergie et qu'il aurait fait son power-up, j'aurais dit ça passe. S'il a un niveau qui le dépasse légèrement ou qui équivaut, je sais pas comment dire. Le problème c'est qu'il a absorbé trop d'énergie entre temps, ça veut dire que bien que je peux tolérer l'éveil spirituel qu'il a fait chez la Vegeta au point qu'il peut atteindre le niveau de Moro, limite le dépasser légèrement, autant je peux pas accepter qu'entre temps que c'est pas comme si Moro était les bras croisés, il était en train d'absorber une quantité d'énergie ahurissante. On va voir ce que ça va donner. Hein. Oh,
Il suffit de cette... Regardez, même les traducteurs, ils lâchent des notes pour dire que c'est de la merde, Dragon Ball Super. Même les traducteurs, ils le disent. Là, ils sont en train de parler. Même les traducteurs, ils disent qu'il y a oh, il se passe quoi là? Vous délirez, Toyotaru Akira Toyama là? Et, ils sont en train de parler, tatati tatata. À un moment donné, Piccolo il dit... Bon, attends, je vais remonter juste un peu avant. Qu'est-ce qui lui arrive à Vegeta? Peut-être qu'il n'arrive pas à accepter la défaite et il a disjoncté. Et là, il y a Piccolo qui dit j'en doute. Vegeta n'a jamais été du genre à mal interpréter la force d'un adversaire. Et là, il y a le note du traducteur NDT. Vous pouvez zoomer sur Android comme je vous l'ai expliqué avec vos deux doigts sur YouTube. Après, je sais pas si sur iPhone vous pouvez faire ça. Et même le traducteur il pète un plomb. Il dit Super Vegeta contre Cell quand il passe à la seconde forme, à la forme parfaite. Non. Au point où même les traducteurs ils font des remarques pour bon ils traduisent parce que c'est Dragon Ball Z, il faut traduire, il faut partager, mais jusqu'à qu'il arrive à mettre une remarque en disant relis ton histoire hein, avant de faire une autre histoire. Hein. Relis ton histoire. C'est la base. Moi dans ma vidéo, comme je l'ai déjà parlé, à chaque fois que je fais des longues pauses, je relis l'histoire et je refais la suite. Et si je ne relisais pas l'histoire, je ferais pas la suite, je créerais des, je sais pas comment on appelle ça, des lapsus, des incohérences, je perdrais des choses essentielles, comme ils sont en train de perdre des choses essentielles, comme la couleur des cheveux de Trunk, par exemple. Voilà, quoi, c'est important de relire une histoire avant de faire la suite, quand on a eu un long temps d'interruption. C'était trop loin de me demander. Même il l'aurait relu, ça lui aurait donné du pep, ça lui aurait donné envie, ça lui aurait donné des idées. Après, il dit, ah oui, j'avais fait ça, bah oui, parce que tu oublies, tu peux pas te rappeler de tout. Ah oui, là, je peux développer ça, ça. Non, ils ont pas relu, je suis désolé. Même moi, quand je fais cette analyse, j'aurais dû relire, mais bon, je peux me permettre, parce que j'ai pas besoin de... Si je me trompe, comme je dis, c'est pas très grave. Mais voilà, quoi. C'est la fin de Dragon Ball Z, en fait. Ils l'ont enterré comme Vegeta. Comme par hasard. Quand je dis que c'est la fin, ils l'enterrent. La fission forcée de l'esprit. C'est le déplacement instantané de Genkidama, quoi. Ouais, il met comme ça.
Stylé. Après, il y a des choses bien, hein. Bien sûr qu'il y a des choses bien, mais après, voilà quoi. On n'est pas ici pour, on est ici pour la critique, hein. Après, je vais pas dire tout ce qui est bien et pas bien. Enfin, tout ce qui est bien, en soi. Quand je parle pas, c'est qu'il y a quelque chose que c'est pas mal, mais en même temps, l'histoire ça doit être bien sur le long, ça doit pas être mélangé avec du pas bien. C'est trop stylé. Jita il dit, pourquoi tu n'arrêterais pas de te reposer sur une force que tu as volée à d'autres et tu te battrais uniquement avec ton propre pouvoir. Mais si son pouvoir c'est d'absorber l'énergie des autres, c'est que c'est son propre pouvoir. Réfléchis 2 minutes, c'est comme si tu dis je vais me battre contre toi mais je veux pas que tu te transformes, je veux que tu te battes, je sais pas, c'est que ça vient de lui, c'est que ça émane de lui. Quand tu te transformes en Super Saiyan, c'était un Super Saiyan, mais ça émane de toi. C'est comme Naruto, Kyubi, c'est pas, déjà, ils essaient de se dissocier Kyubi et Naruto il est fort. C'est grâce à Kyubi, mais Kyubi et Naruto c'est la même personne. Naruto il porte le fardeau de Kyubi, donc cette énergie, elle repose sur son propre pouvoir. Il porte son fardeau, donc son pouvoir il lui est propre. Mais c'est pareil, moi aussi son pouvoir c'est d'absorber l'énergie, c'est que ça fait partie de sa force. Ça veut dire toi transforme-toi pas. Sinon ça n'a pas de sens. Sinon on se bat tous, on se transforme pas, on reste naturel, on n'utilise pas nos pouvoirs spéciaux. C'est ton pouvoir spécial d'absorber. Il peut pas se transformer. Toi ton pouvoir spécial c'est de transformer. Ouais c'est pas logique ce qu'il dit. Ah bref. Ah, mais écoute ce qu'ils disent. Là ils disent que l'autre là que les habitants de sa planète sont revenus à la vie. Après il y a Bulma qui dit vraiment, bien que cela fait des mois qu'ils sont morts. Et le Namek il dit quoi? Les Dragon Ball que nous avons laissés là-bas ont sûrement dû protéger tout le monde, préservant la planète et ses formes de vie de la décomposition.
Ah maintenant les boules de dragon, les Dragon Ball elles peuvent préserver de la décomposition, hein, c'est intéressant. Si vous avez un poisson dans le frigo, vous avez une Dragon Ball, enfin vous avez de la viande et vous n'avez pas de frigo, vous posez une Dragon Ball et elle va pas se décomposer ce frigo. Ah, c'était marrant quand même. Oh mon dieu. Bon, je sais pas, ça c'est rébarbatif ce que dit Piccolo. Ils sont il est en train de nous rabâcher que regarde Vegeta, il a changé, mais ça fait un moment qu'il a changé, c'est depuis la saga. Vraiment, c'est à partir de Cell, enfin la saga Boo, on va dire, enfin Cell, même depuis la saga Cell, hein. Je vais te dire, même dans la saga Cell, il y avait un peu un peu côté méchant. C'est vraiment la saga Boo, on va dire que il a fait son rachat. C'est quand il a explosé contre Majin Buu Gros qu'il a déjà exprimé son rachat. Enfin, le fait qu'il est bon et qu'il veut protéger la Terre. Et il y a Piccolo qui vient dire ça après quelques années plus tard, quelques semaines plus tard dans Dragon Ball Super. Non, pas dans ce sens. Je n'arrive pas à croire qu'il ait grandi en tant qu'être humain, mais ça fait un moment qu'il est devenu gentil, Vegeta, qui veut protéger la Terre. Sinon, il n'en serait pas là. Ça fait un moment qu'il est avec vous. Il a des enfants, il a une famille. Il est avec vous. On dirait que Piccolo il vient de s'en rendre compte. Ça fait un moment qu'il essaie de se racheter de ses péchés, comme lui dans le passé. Bon, peut-être ils l'ont un peu plus exprimé par rapport à la planète Namek, mais bon, voilà. Mais Piccolo il a pas à dire ça. C'est sauf s'il aura entendu son discours sur Namek. Ce qu'il l'a pas entendu. J'ai envie de te dire. Je pense qu'il veut faire table rase en sauvant notre univers des griffes de Moro. Je sais pas. S'il a pas déjà fait contre Majin Buu, quand il a essayé de l'exploser avec son explosion là. Ah, il doit le faire à tous les arcs, et tous les arcs vous allez faire une remarque. Je ne suis pas naïf comme Kakarot. Je ne suis pas aussi naïf que Kakarot. Alors tu crois que tu n'iras pas en enfer?
Ah, mais ce qui me fait rire avec ce Moro, c'est qu'il veut absorber toutes les planètes, l'énergie de toutes les planètes, mais il veut régner sur la galaxie pour toute l'éternité. Mais si t'absorbes toutes les planètes, tu fais quoi en fait? Il est tout seul, il est dans l'univers, il est comme ça. Bah voilà, ça y est, y a plus rien. Oh mon dieu. Alors qu'on sait qu'il y a un nombre limité de planètes. Ils nous ont dit, les, je sais plus c'est qui là. Comme pendant le tournoi du pouvoir avec les anges, tout ça là. Et le mec est en train de s'armer toutes les planètes, je crois que je sais plus on a combien exactement, on va dire qu'il y en a 80, lui il est en train de tous les bouffer, il va régner sur quoi? Il va régner sur le vide. Il veut régner sur le vide, c'est du Lao Tzu en fait le mec. C'est trop stylé, bon, quoi, il se téléporte. C'est trop stylé, mon ref. Je kiffe. Pourquoi il l'a tué? Pourquoi il l'a tué? Pourquoi il l'a tué? Putain. Il est susceptible. Seigneur Moreau, vous ne semblez pas en forme. Et il est susceptible. Alors. Oh, il est en train de le manger. C'est un bon. Elle est stylée. Le vaisseau est cassé maintenant. Ah, là, le kit de Moro, il est redevenu normal. Attendez, non, il est encore plus imposant qu'avant. Donc là, il y a Vegeta qui l'a frappé à un point où il est redevenu au stade 1 qu'on a connu. Donc entre temps, avec tout ce qu'il a absorbé comme planète. Mais il y a Moro qui vient, qui absorbe 73. Il absorbe 73, il a atteint un niveau qui est encore plus fort qu'avant qu'il avait absorbé toutes les planètes, puisque l'état qui indique qu'il est à l'instant, Moro, c'est l'état où il était avant qu'il absorbe les planètes. En absorbant 73, il a atteint un niveau plus grand que toutes les planètes qu'il avait absorbées, toute l'énergie des planètes qu'il avait absorbées. Il a atteint ce niveau et un peu et au-dessus. Incroyable. 73 était-il plus fort que Moro? Était-il l'équivalent de Moro? Où est 73? Et comment ils savent que 73 il est plus là alors que le vaisseau l'a explosé? Et pourquoi ils disent pas il est où l'autre, le petit? Non mais wesh. Et les autres, ils sont où les autres? Pourquoi tu dis où est 73? Pourquoi tu dis pas il est où le petit? Ils sont où? Je sais pas s'il y avait des gens dans le vaisseau, attends. Là il y a Vegeta qui lance une boule, qui explose le vaisseau. Attends, mais je sais pas s'il y avait d'autres personnes dans le vaisseau. On va pas voir. Qui explose le vaisseau. Vegeta a lancé une boule qui a explosé le vaisseau. On est d'accord, c'est Vegeta qui a lancé la boule. Là, c'est encore Piccolo qui raconte n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il faut que vous le passiez à quelque chose. Hein. Que se passe-t-il? Ces alliés n'étaient-ils pas toujours à bord? Donc là, il prend conscience qu'il y avait des alliés à bord. Et il dit ces alliés n'étaient pas toujours à bord. Bon, allez, à la limite, on sait pas qui a fait exploser le vaisseau. C'est pas important pour ça. Il sait pas. Bah, il voit pas de toute façon. Il voit pas. Tatati ta. Et puis là, il y a. Ah, et là, il y a
sais pas qui parle, sûrement Piccolo. Il dit où est 73? Ne me dis pas. Il voit pas ses alliés, il dit ses alliés n'étaient pas à bord, il dit où est 73? Il voit ou il voit pas? C'est des petits détails, mais c'est, je sais pas, tu vois pas, ses alliés n'étaient pas à bord, et tu dis il est où 73? Et l'autre il est où? Ils sont où ses alliés? Tu dis pas il est où 73? C'est-à-dire que tu sais quelque chose et tu fais semblant de pas voir que tu vois quelque chose. Ils font semblant. Ah, ils font trop semblant de pas voir. Hein. C'est ça qui tue l'histoire. Tu fais trop semblant, à un moment donné, c'est. Tu sais, et tu fais semblant, puis après, c'est. Tu vois, ça donne même plus envie, en fait. Faire semblant à chaque fois, ça monte. Attends, il est mort, lui. Je sais pas ce qu'il a fait. Attends, il a fait quoi, Vegeta? Il a mis un coup, je sais pas. Il lui a mis un coup, il est KO en un coup. Hein. Mais bon, il a absorbé ses 28, il a une puissance plus puissante que toutes les planètes qu'il a absorbées entre temps, et au-dessus. Donc, c'est pas étonnant. Dans leur logique, c'est pas étonnant. Bien que c'est pas logique qu'il atteint autant de puissance. Putain, ça ressemble à rien. Il ressemble plus à rien. Plus ça avance, plus il ressemble à rien. Il ressemble à une sorte de sel. On dirait un jouet. Ça ressemble à un. Je sais pas ça. On dirait un jouet. Avec son truc au milieu du crâne. Ah, il est mignon, mais il dégage pas. Il dégage rien de. Je sais pas, il dégage rien d'un méchant qui est méchant. On dirait un gentil. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, ça fait un moment. On va s'arrêter là, je pense que ça fait assez un moment. Et puis on se dit à plus tard. Bye bye.